above average. Yo, Pierre, you wanna come out here? Bonjour à tous, qui est Diabaté, nouvel épisode soir des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, on s'entraîne au club de Hellerup au Danemark. Donc voilà, ça fait une semaine que j'avais pas touché l'épée. C'est bien, je suis assez bien dans les sensations. On va changer de bras pour pas que je me crispe le bras gauche non plus. Donc vraiment, on reste sur le même travail que ce que j'ai pu faire au cours des semaines précédentes. À savoir le placement de la main. C'est-à-dire ne pas mettre mes doigts au-dessus, enfin pas tourner ma main quand j'attaque, bien avoir la main à l'extérieur, être relâché de l'épaule. Donc on continue vraiment sur ce travail-là. Dans une semaine, on part en Colombie pour faire la première compétition qualificative pour les Jeux Olympiques. Donc on se concentre, là je vais juste faire des vidéos quand j'aurai vraiment du temps entre les deux pôles. Je vais essayer de plus me concentrer sur l'entraînement et peut-être un peu moins sur tenir la caméra, ce qui est cool, mais voilà, il faut que je tire. Pour la majeure partie des matchs, j'ai réussi à bien décontracter. En fait, c'est la solution pour être décontracté. Je pense que j'ai trouvé, je pense que en fait, c'est assez simple. C'est juste que c'est pas un mécanisme que j'ai eu l'habitude de prendre. Et en fait, quand je vois quelqu'un comme Paul Allègre, qui est pour moi l'éminescence du relâchement, ce mec-là, en fait, il est super, comment on appelle ça, gainé, il est super droit. En fait, le truc, c'est pas tant qu'il est droit, c'est juste qu'en fait, si tu veux être bien relâché, c'est mon expérience personnelle, hein. Ce que là je ressens aujourd'hui par rapport à ce que j'ai vu avec Christopher hier. En fait, à partir du moment où mes épaules vont être derrière, en fait je vais être obligé de relâcher parce que je peux pas forcer, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Alors que si je suis devant, bah là je peux crisper. Si mes épaules sont derrière, c'est beaucoup plus dur pour moi de crisper. Donc si tu as des problèmes aussi en étant crispé de l'épaule, moi ça marche. Je vous conseille même d'essayer les exercices que j'ai fait hier soir avec Christopher pour me dire ce que vous pensez, si vous ça marche aussi. Et pour moi en tout cas ça marche, et c'est peut-être la solution ultime pour ne plus être crispé des épaules. Et prenez ça d'un gars qui est quand même super, pas stock mais assez musclé et du coup vachement facilement contracté. Ça marche pour moi. Et du coup là maintenant le seul problème que j'ai vraiment un peu plus, c'est vraiment au niveau des appuis. J'ai tendance à trop souvent plus relâcher les appuis. Je sais pas si c'est parce que je fais des placements qui sont trop grands ou parce que je saute trop ou que je sais pas, ou que quand j'attaque je suis un petit peu entre les deux temps. Du coup j'essaie de... C'est bon, elle est pas tombée. Je vais essayer de travailler un peu là-dessus et voir comment ça se passe pour pouvoir vous faire juste un petit compte rendu pour voir comment ça pourrait vous aider au niveau de votre entraînement, parce que je suis pas certain, je sais pas encore en fait exactement ce qui me pousse à avoir ce problème là, mais on va voir. Bon, super entraînement. J'ai eu quelques difficultés sur 2-3 matchs, mais sinon d'ensemble je me suis trouvé super bien. Donc l'exercice que j'ai fait avec Christopher hier, je suis super satisfait. Vraiment ça m'a aidé en fait à comprendre. Je sais pas si vous vous rappelez, mais sur l'exercice où en fait je tenais les trucs, il fallait que je remonte pour travailler bien les muscles du dos. En fait je me rendais compte que je travaillais pas du tout avec l'épaule, mais juste vraiment avec le dos. Et je me suis dit bah en fait si je fais la même chose dans l'extrême et que vraiment je rentre mon dos à l'intérieur, comme ça, plus les épaules devant mais vraiment les épaules derrière, en fait ça va m'empêcher de contracter les épaules, et c'est ce que j'ai fait, ça marche super bien. Et là du coup rien que en sortant les épaules,
en gardant bien la pointe placée durant tout le match. Et tout simplement en tenant le jeu et en faisant pas n'importe quoi, bah du coup je me retrouve à pouvoir faire des trucs qui sont beaucoup plus intéressants, que ça soit juste sur du fouetté ou de la reprise de touche ou du corps à corps. Je suis super rapide là contre Patrick. Il y en a une que je me fais prendre, je la mets en fouettant. Deux même, il y en a une, je la mets en silicio, un truc que j'arrive jamais à faire. Ensuite j'arrive à lui mettre genre 2 fentes de flèche parce que je suis super relâché et que je gère bien au niveau des jambes. Et non, franchement bien, je suis bien. Je pense que du coup voilà, le truc sortir les épaules, rentrer le torse, le buste intérieur, ça te permet vraiment de sortir les épaules et essaye. C'est vraiment dur de contracter l'épaule en fait quand tu es comme ça. Donc. Et puis vraiment penser à sortir la main, rentrer à pointe, beaucoup mieux. J'ai eu un peu plus de mal contre Frédéric, mais bon. Contre Frédéric Van der Osten, mais bon. Ces jeux, il y a des adversaires qui sont un peu plus délicats, mais là je suis content. C'est Patrick, ça faisait longtemps que j'arrivais pas trop à le gérer. Là je suis un peu mieux dans la case. Et puis bon, Patrick il a quand même fait tableau 16 à Doha, tableau 32 à Vancouver ou un truc dans le genre. Donc tableau 16 à Berne, tableau 32 à Doha, un truc similaire, 8 ou 16 ou 16 et 32. Donc niveau performance à l'heure actuelle, je pense que voilà. Bon, en tout cas on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je suis en train de traîner, je suis super content, j'espère que cette petite astuce en fait que j'ai trouvée, qui m'a permis vraiment de bien gérer au niveau des matchs et de tenir, me permet de faire des trucs un peu incroyables. Et puis en fait si je regarde en fait un gars comme Paul Allais, il a toujours les épaules qui sont vraiment sorties. Lilian Ngefak, c'est aussi un truc similaire. Luigi peut-être un petit peu moins, mais vraiment c'est un truc que je retrouve chez pas mal de gens, j'ai l'impression. Donc on va voir comment ça se passe, hein. Ça se trouve c'est le truc qui fonctionne pour moi, j'espère que pour toi aussi ça va fonctionner, que ce sera un petit conseil qui t'aura permis vraiment d'élever tout au niveau des skills. En tout cas, continue comme ça, que tu vas travailler, et puis même si c'est pas en escrime, peut-être que ça peut être utile dans d'autres sports, genre en tennis. Je pense que si t'es vraiment devant et t'es contracté, ça va pas vraiment t'aider. Donc, mais bon, qui suis-je pour le dire? Le prochain épisode de l'Olympique Vlog.